pas trop les gens comme moi, sauf pour créer leur tendance. Ils aiment pas trop les gens trop noirs, sauf quand ça fait briller la France. Leur monde cynique, béton et chiffre. S'il faut, on le salira. Couleur rouge vif, j'ai vu la haine pousser. Là où l'ignorance règne, j'ai vu mon hexagone me faire honte, me faire de la peine. J'ai vu la haine pousser. Là où l'ignorance règne, j'ai vu mon hexagone me faire honte, me faire de la peine. Chaque jour on crie pour exister. On rêve au-delà des barbelés, que leur police vienne m'attraquer. On aura tout fait pour résister. J'ai vu nos cœurs en flammes. On ne naît pas engagé, on le devient. Moi, à la base, je voulais juste faire de la musique, pas la révolution. C'est la brutalité du système qui m'a broyé et qui a nourri mon engagement. Parmi ces violences, les inégalités de genre. En tant que femme et personne queer dans l'industrie de la musique, carrière à laquelle j'ai tout donné, je sais aujourd'hui qu'à compétences égales, à sacrifices égaux, mes chances n'ont pas été les mêmes. Le sexisme dans l'industrie musicale, il se glisse partout, dans les termes comme DJ, féminisation absurde d'un mot anglais qui rabaisse et ridiculise comme starlet, midinette, dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou en festival. Elle est programmée juste pour son physique. Elle mixe bien pour une meuf. Et évidemment, bien pire, que je vous épargne, dans les interactions sur scène. Bien sûr que la chanteuse ne sait pas brancher ses câbles. Bien sûr que l'homme est forcément le référent technique. Et bien sûr qu'en tant que femme, même avec toute l'expertise possible, il faut à chaque rencontre, à chaque concert, rebâtir sa légitimité. Dans les injonctions des labels, si tu veux que ça marche, il va falloir faire un régime. Là. Dans les fermetures d'esprit, le rap, c'est pas un truc de meuf. Moi, le sexisme et l'homophobie dans l'industrie musicale, je les ai rencontrés assez vite. Quand on m'a plus ou moins plusieurs fois fait comprendre, mais toi, queer, androgyne, une féminité si atypique, ça va représenter qui? Ça va parler à qui? Il n'y a pas de marché pour ça. Déjà, on évolue dans un environnement hostile, mais souvent, on y est aussi très isolé. Parmi les espèces les plus rares, les productrices, les producteurs étant les compositeurs modernes de musiques actuelles sur ordinateur. Donc autant dire les architectes de l'essentiel de ce que vous écoutez. Si par exemple aujourd'hui en France, vous cherchez à vous entourer spécifiquement d'une productrice femme, ou pire d'une personne queer pour vous accompagner, il y a des grandes chances pour que vous tombiez très rapidement sur mon profil, tellement c'est un désert. Pourtant, les femmes sont bien présentes dans les études musicales, mais elles disparaissent après dans le marché du travail et leur nombre s'amenuise au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide de la notoriété, du pouvoir et de l'argent. Ainsi, elles ne sont par exemple que 18% parmi les membres de la SACEM, et quelque chose qui vous parlera peut-être plus, dans les plus grandes salles en France, c'est-à-dire les stades et les arénas, on ne trouve que 10% de femmes à l'affiche. Donc non seulement les femmes, elles sont isolées, elles sont invisibilisées, mais aussi on les met sans cesse en concurrence, comme s'il n'y avait qu'une seule place par case. Tu es blonde, tu fais de la pop française, tu es blanche. Ben non, il y a déjà Angèle. Ça ne va pas être possible. C'est notamment pour contrer ces sensations d'isolement, ces mises en concurrence, que j'ai décidé il y a quelques années de me spécialiser dans l'accompagnement de projets portés par des femmes et des personnes queer, en studio comme sur scène. Et c'est notamment comme ça que j'ai aussi pris conscience de l'ampleur du problème.
Les femmes ne sont pas en position de force. Et leurs trajectoires de carrière sont encore largement tributaires de visions et de décisions masculines. Il faut bien se dire que chez les femmes, dans la musique, l'inhibition règne. Soit elles n'osent pas se lancer, elles ne se pensent pas compétentes, pas légitimes, ou alors elles se découragent sur le chemin. Et honnêtement, il y a de quoi. Et le fait que cette industrie soit globalement dominée par des hommes, ça a une énorme influence aussi sur la manière dont les projets sont sélectionnés, fabriqués, vendus. Jeunisme, sexualisation, obsession de la désirabilité, de critères liés au physique, à l'image, à la séduction. Des catégories entières de femmes sont invisibilisées, comme les mères, les femmes de plus de 30 ans, les lesbiennes. Très peu de place et de soutien pour des discours féminins engagés ou pour tout simplement des récits qui n'impliqueraient pas d'hommes. Et comme les projets y sont fabriqués et vendus comme ça depuis des années, l'industrie elle est très frileuse à l'idée de tenter autre chose parce qu'elle dit que le public, vous, ne suivrez pas. Alors, ce que je vous expose ici, il a été très bien résumé dans un témoignage fort, récent, celui de l'ex-chanteuse de l'Impératrice, Flore Benguigui. Elle s'est exprimée il y a peu de temps dans plusieurs gros médias pour expliquer les raisons de son départ de ce groupe prestigieux à l'aura internationale dans lequel elle évoluait depuis une dizaine d'années. Elle décrit très bien toute la difficulté à exister et se faire respecter en tant que femme, dans un groupe d'hommes, dans son cas, et dans une industrie très masculine. Elle dépeint les violences psychologiques, la décrédibilisation, l'isolement, les humiliations. Elle en a même été jusqu'à perdre sa voix chantée, condamnée à continuer d'assurer des tournées en playback à l'insu du public. Alors, une fois qu'on a un peu décrypté ces inégalités, est-ce que les choses, elles ont évolué ces dernières années? Alors, je vous rassure, un petit peu, oui. Depuis MeToo et la vague progressiste et féministe qui ont suivi, un certain nombre de choses ont commencé à être mises en place, mais souvent grâce à de l'argent public et aussi sur des systèmes de discrimination positive. On a vu par exemple l'apparition d'un certain nombre de programmes d'accompagnement spécifiquement dédiés aux femmes et aux minorités de genre, aussi des programmations 100% féminines, des soirées en non-mixité, mais aussi des ateliers, des podcasts, des conférences, etc. Donc on peut dire globalement que la parole, déjà, elle s'est libérée sur ces sujets. Mais pour autant, dans le concret, les résultats, ils peinent vraiment à se faire sentir. Parce qu'en fait, l'écart à rattraper, il est énorme. Dans certains styles, comme par exemple le rap, un des styles les plus écoutés, c'est d'autant plus flagrant. Si vous prenez les plus grosses playlists de rap internationales sur une plateforme comme Spotify, vous pourrez voir qu'il y a extrêmement peu d'artistes féminines représentées dedans, voire même, dans un certain nombre de cas, pas du tout. Mais vous avez une carte à jouer. En tant qu'auditeur, que consommateur de musique, probablement, vous orientez le système, le marché de demain. Alors comment ? Déjà, vous pouvez prendre conscience de ces inégalités, en faire prendre conscience autour de vous. Vous pouvez aussi être curieux, attentif aux projets féminins ou de personnes queer qui arrivent à vous. Vous pouvez en chercher, voilà, vous pouvez être proactif là-dessus. Parce que, par exemple, dans certains styles comme le rap, encore une fois, on entend beaucoup d'auditeurs de rap masculin dire « Oui, moi, par principe, je n'écoute pas de rap fait par des femmes. » Mais nous, les femmes, ça fait un certain nombre d'années qu'on écoute du rap fait par des hommes. Et a priori, on y a trouvé 2-3 choses intéressantes quand même. Et vous pouvez aussi, bien sûr, valoriser les initiatives autour de vous. Cet ami qui monte son label, qui lance un projet solo, un crowdfunding, vous invite à son prochain concert, ou cherche un poste dans l'industrie si vous avez des contacts. Tout ça, ça compte.
Moi, il y a 2 ans, ça m'a donné envie de monter un collectif qui s'appelle Chrysalide, qui réunit des artistes féminines et queer autour de nos problématiques spécifiques. Et du coup, c'est un espace de réflexion, d'échange, de partage d'expériences, un espace de bienveillance aussi. On organise aussi des coplateaux, et je crois que ça nous fait à toutes beaucoup de bien. Et on a aussi une soirée régulière sur Paris ou Hasard Ludique qui nous permet de faire monter ces projets sur scène, les faire découvrir au public. Mais voilà, au-delà d'initiatives un peu spécifiques ou personnelles de gens du secteur comme celle-ci, demain, dans les jours, les années à venir, on va avoir besoin de vous tous, parce que l'horizon, il est très mitigé. Bien sûr, comme on a pu le voir, certaines choses ont évolué ces dernières années, notamment grâce aux actions de la gauche en faveur de la diversité, de l'inclusion, de la parité. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, actuellement, on ressent plutôt un vent de backlash mondial sur ces sujets. Et autre phénomène inquiétant, les études ont montré que dans les nouvelles générations, il y a un fossé qui est en train de se creuser de plus en plus entre, certes, des femmes de plus en plus progressistes, mais aussi des hommes de plus en plus conservateurs. Ce qui m'amène donc à conclure que, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, l'égalité est encore un sujet complètement d'actualité, aussi bien dans l'industrie musicale que dans la société plus généralement. Mais je finirai quand même sur un mot d'ordre plus positif, qui m'a permis, moi, de tenir malgré tout, aussi bien professionnellement que personnellement. Tout simplement, s'il n'y a pas de place pour toi, invente-la. Merci.